Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux poissons, enchantée de vous retrouver. Poisson, signe d'eau. Alors voilà une autre carte du tarot de Gaïa. C'est la lame 11 et qui parle d'émotion et d'intellect. On est bien avec vous, les poissons. Voilà, je vais la mettre là. Avant toute chose, laissez-moi vous remercier très sincèrement pour vos vues, vos likes et commentaires et surtout pour vos abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. Bienvenue aux nouveaux poissons qui nous rejoignent sur cette vidéo et si cette vidéo vous plaît, merci de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner également. Avant de commencer, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Pensez à aller voir dans mes vidéos la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Parfois, ça parle davantage. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche sous la vidéo. N'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Alors, on va démarrer toujours avec, on va continuer avec le tarot des rêves de Gaïa, puisque j'ai tiré pour vous, les poissons, une lame, je ne sais pas si vous voyez bien, qui se nomme les émotions. Et là aussi, on est bien dans votre domaine, les poissons. Les émotions, ce sont les émotions, les ressentis, les émotions positives, les émotions négatives, toutes sortes d'émotions qui doivent être exprimées. On doit les repérer, les nommer, leur donner un nom et ne pas les réfréner, hein, parce que ne pas exprimer ces émotions peut entraîner une ou des maladies. Donc c'est vraiment très important de les reconnaître et puis de se l'avouer à soi-même. Hein. Oui, je suis en colère, oui, je suis peinée, oui, je suis... Bref, voilà, de les reconnaître et de les accepter. Voilà en ce qui concerne les émotions. C'est cette lame sort dans le jeu, dans votre jeu poisson. Elle veut dire donc, elle vous conseille de faire évidemment très attention aux émotions que vous allez ressentir ce mois-ci, à vos ressentis et de la même façon de les accepter. Voilà les poissons. Voilà pour cette lame. À la fin du mois de novembre, sur la vidéo du mois de novembre, j'ai additionné toutes les lames majeures que vous aviez dans votre jeu et je suis arrivée, en contractant le nombre, je suis arrivée au chiffre 12. Et c'est exactement avec ce chiffre dans le tarot de Marseille, le 12, la lame du pendu, que nous allons démarrer le jeu, amis poissons. Donc on vous retrouve en tout début décembre. On vous retrouve avec des blocages, il y a des retards, des attentes, des complications, ça vous casse les pieds. C'est de tout ordre. Ça peut être aussi une petite maladie pas grave, hein, mais qui vous cloue un peu chez vous au lit. C'est de cet ordre-là, ou des contraintes extérieures qui ne vous permettent pas d'agir, hein, et de vous déplacer comme vous le souhaitez, et d'agir comme vous le souhaitez. Il y a des blocages un peu partout. Il peut aussi y avoir du coup une remise en question, hein, qui s'opère chez vous, avec peut-être des souvenirs ou des choses du passé qui remontent. Ça, c'est le tout début décembre. Vous allez voir après, tout change. Là, on a quelque chose de neuf qui démarre. Alors, ça peut être de tout ordre, hein, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un changement d'entreprise, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être une nouvelle relation. Et dans le jeu, il est clairement question d'une nouvelle relation amoureuse, une vraie relation profonde et longue. Donc,
vous avez d'ailleurs commencé à... Vous avez remarqué quelqu'un. Vous avez remarqué quelqu'un, de par son énergie, de par sa force, quelqu'un qui vous attire, euh, quelqu'un peut-être de magnétique. Vous êtes attiré par une personne. Vous avez remarqué quelqu'un dans votre entourage. Parallèlement, vous allez recevoir des nouvelles. Et à mon avis, les nouvelles ne feront pas non plus trop plaisir. On va voir après avec les lames mineures de quoi il s'agit plus précisément. Mais ce sont peut-être ces nouvelles qui vous mettent un peu à plat aussi en début décembre et qui vous replongent dans des réflexions sur votre passé, sur votre désir de créer un foyer, des choses comme ça. Donc il y a des nouvelles qui arrivent qui ne sont pas forcément, apparemment, qui ne sont pas positives. Et je dis bien apparemment. Là, on voit votre foyer. Ce qui domine votre jeu, ce sont justement les ressentis, les émotions pendant ce mois de décembre. Il va y avoir beaucoup de sensations liées à la famille, bien sûr, hein, avec les fêtes qui approchent, liées à la famille, liées au foyer, liées à l'enfance. Beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuitions qui vont diriger ce mois de décembre. Et donc cette personne qui vous attire, eh bien, on la voit là, on la voit, elle vous a remarqué aussi, vous l'avez remarqué, mais elle aussi elle vous a remarqué. Alors soit on a affaire pour des messieurs poissons à une dame donc, que vous avez remarqué dans votre entourage et qui vous a repéré également, soit ce sont les dames poissons qui ont été remarquées par quelqu'un qui les a remarquées aussi. D'accord? On est bien sur les poissons, hommes ou femmes. Une femme énergique, une femme active, une femme très attirante. Et là, on a beaucoup de communication avec elle, avec lui. On parle de tout. On parle de son passé. On parle de ses échecs. On parle éventuellement de ses souffrances aussi. On parle de ses espoirs. On parle d'un foyer qu'on a envie d'avoir. On parle d'enfants. On parle d'amour. On parle de relations amoureuses, épanouies. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. On se voit, on se revoit, on discute, on se livre à l'autre. Et plus on se livre, plus on trouve des points communs, des conjonctions avec l'autre. Et donc le jeu se termine, le mois de décembre se termine, au début janvier, vous m'en voudrez pas, se termine, on est en couple. On démarre, c'est fulgurant, c'est évident, on est en couple, c'est une relation qui va durer, c'est une relation qui va concrétiser vos rêves, amis poissons, vos espérances de rencontrer quelqu'un, de fonder un foyer, de fonder une famille. On est sur une très longue et très belle relation d'amour. Alors, beau jeu, hein, beau jeu les poissons. Vous le méritez. Tout ça donc baigné dans beaucoup évidemment donc de sensations, d'émotions, beaucoup de ressentis. Et c'est justement avec ces qualités-là que vous allez toucher l'autre. Alors maintenant, on va voir les lames mineures, ce qu'elles peuvent nous donner comme précision
supplémentaire par rapport au majeur. On avait démarré ici avec les difficultés. Et là aussi, on nous dit, on nous confirme que oui, effectivement, on a le 6 de bâton, ce sont des difficultés pour arriver à ses fins, attente, retard, hein, alors que ce soit dans le travail ou dans ses préoccupations. Hein. Dans ce qui nous préoccupe, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on est coincé, on est bloqué. Là, sur le domaine qui démarre, on est encore un peu dans les blocages, moins qu'en tout début de mois, parce que là, on sort comme quelqu'un d'actif qui agit, qui fait des choses, mais on a encore des relents de retard, on a encore des contraintes qui se terminent, mais qui sont encore là. Donc on est dans ces énergies-là de blocage début décembre, même si quelque chose donc de neuf arrive. Alors les nouvelles, ces nouvelles, je vous avais dit des mauvaises nouvelles. Alors, de deux choses l'une. Vous allez apprendre la rupture d'un couple. Alors soit c'est un couple que vous connaissez, mais alors de très près, hein, de très très près. Hein. C'est un couple dans la famille ou c'est un couple dans le cercle amical. Hein. Des gens qui sont très proches de vous pour que ça ressorte dans votre jeu. Hein. Parce que ça vous touche. Donc ce sont des nouvelles par écrit, c'est une lettre, un SMS, un mail qui vous apprend la fin d'une histoire d'amour. Ce que moi je crois pour certains d'entre vous, c'est que c'est vous, ça vous concerne à vous. Vous étiez à la fin d'une relation affective. Et vous apprenez donc par écrit, par lettre, mail ou SMS, vous apprenez par écrit que c'est terminé. Ça vous touche quand même, ça vous... Même si vous saviez que cette relation n'était pas la relation, et que c'était pas terrible, hein. Même si vous saviez que ça fait un moment que ça durait aussi, que vous n'étiez pas très satisfait, etc. Malgré tout, ça vous touche. C'est peut-être ça qui vous touche en tout début de mois aussi. Hein. C'est d'apprendre que cette relation s'arrête. J'ai retiré une autre carte. Alors pour d'autres, pas pour tout le monde, mais pour d'autres, c'est une histoire d'amour que vous aviez avec une étrangère. Alors, soit quelqu'un qui vit à l'étranger, c'est pour ça qu'on aurait peut-être effectivement des nouvelles par mail, par écrit, parce que cette personne est loin. C'est une relation, c'était une relation certainement virtuelle, ou pas. En tout cas, vous apprenez la rupture d'une relation qui battait de l'aile quand même depuis pas mal de temps, à votre avis, hein, vous le saviez, hein, vous apprenez la rupture comme ça par écrit. Et c'est peut-être ça qui vous touche plus que vous ne l'auriez cru. Mais vous n'allez pas rester longtemps dans ces émotions, dans ces ressentis, parce que, donc encore une fois, vous avez repéré ou rencontré quelqu'un d'autre, et quelqu'un qui est solaire, quelqu'un qui brille. Ici, on vous retrouve, alors on retrouve ici soit l'homme poisson comme un homme aimant, bienveillant, qui est chez lui, hein, qui est aussi peut-être un peu dans ses émotions et dans ses ressentis. Pour la dame poisson qui regarde, eh bien, il y a un homme comme ça pour elle qui est aussi chez lui ou retranché dans ses émotions pour elle. Donc cette rencontre, c'est une femme, alors je rajoute, les lames rajoutent que c'est une femme active, c'est une femme qui travaille, c'est une femme qui gagne, qui a un salaire, hein, qui gagne sa vie. C'est peut-être... c'est tout ça qui vous attire chez elle, cette force de vie.
Ici, sur les échanges, eh bien oui, on parle, on communique, et on communique au-delà de parler de son passé, de ses blessures, de ses attentes, etc. On en vient à parler, mais très vite. On parle d'amour, on parle de mariage, de remariage, de pax, de vie commune, on parle de relations durables, et enfin on termine par la meilleure lame du tarot de Marseille, qui est le soleil, où il y a donc le couple, l'union, et avec euh, une force d'énergie, euh, une force sur les événements et un progrès dans la vie. Bon, eh bien écoutez, les poissons, moi je suis très contente du jeu que vous avez. J'espère que vous allez bien vous porter au cours de ce mois de décembre, passer les premiers jours là un petit peu délicats. Il y a de belles choses qui vous attendent. Et je vous dis à très très bientôt les poissons. Au revoir.